L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Boulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Amen. Papa Jonathan, toujours la même chanson. Venez voir, c'est une chanson qui nous fait tellement du bien. Mais pendant une minute. Alors que, est-ce que tu peux t'élever? Maman Déborah, bonjour, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. S'il y a la fatigue ou la maladie va disparaître elle-même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'annonce une bonne nouvelle, que ce mois de mars, le chiffre 3 signifie la résurrection. Alléluia. Alors, tout ce qui était mort aujourd'hui va ressusciter. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux acclamer d'abord pour Jésus? Les enfants, est-ce qu'on peut s'élever et acclamer pour Jésus? Qu'on acclame tous pour Jésus, alors que Papa Jonathan va nous amener et nous disons tous gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui s'étendent, à qui obéissent, les vents et tempêtes. Ceux qui s'étendent, à qui obéissent, les vents et tempêtes. La main visible qui opère sans cicatrice. Oh, la main visible qui parvient sur le lit des malades. Ceux qui s'étonnent, à qui obéissent les vents et tempêtes. Ceux qui s'étonnent, à qui obéissent les vents et tempêtes. Alléluia. Agitalo par les tempêtes et les vents, qui agitalo par les tempêtes et les vents. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir ce soir, il y a ici plus que Salomon. L'attendre parler, son langage est vraiment troublant. Oh oui, les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les prophètes ont parlé, on va triompher. Mais jamais comme cet homme. Oh, les docteurs ont parlé, mais jamais comme cet homme. Oh oui, les pasteurs ont parlé, Papa donné, mais jamais comme cet homme. Père, nous voulons te voir ce matin, cet après-midi. Nous voulons que tu sois au centre de toutes choses. Seigneur, que l'homme disparaît, que toi tu puisses y apparaître. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, si nous avons quitté nos demeures et que nous sommes venus dans ces lieux, c'est pour te voir. Et non voir une personne. Seigneur, nous voulons te voir toi seul. Jésus manifeste. Que nos problèmes trouvent la solution. Car tu as dit dans ta parole, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, je te fais confiance. Sois mon guide, sois mon maître, sois le pourvoyeur de ce lieu. Jésus bénit, restaure, guérit
Ouvre les portes là où les portes étaient fermées. Dispose et impose, Seigneur, ta volonté à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Tu as fait un bon choix de venir dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a d'autres qui sont actuellement sur les lits des hôpitaux. Il y a d'autres aussi qui sont même déjà dans la route pour enterrer. D'autres personnes aussi sont dans des boîtes de nuit en train de faire des bêtises parce qu'il y a boîte de nuit et boîte de jour. Alléluia. Mais toi, tu as fait un bon choix. Hein? David a dit, j'aime lorsqu'on me dit allons dans la maison de... Un jour égale à 1000 ans dans la présence de Dieu. Amen. Et 1000 ans égale à un jour dans la présence de Dieu. Si hier tu avais pleuré, ton histoire ne finira pas comme ça. Certainement, l'Éternel peut commencer quelque chose de nouvel. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux acclamer d'abord pour toi-même? Acclame d'abord pour toi-même. Fais-le bien. Acclame d'abord pour toi-même. Écoute-moi, s'il vous plaît. Tu sais, j'aime dire toujours, ce que milinga te motago lingote. Alléluia. Confesse après moi, je m'aime d'abord. Alléluia. Tu sais, partout où tu dois passer, fais l'effort d'être le meilleur. Alléluia. Ne regarde pas tes erreurs, ne regarde pas tes imperfections. Dis toujours, je suis né pour réussir. Alléluia. Même s'ils ont dit que ici, tout le monde doit échouer. Toi, tu dis, moi, je ne suis pas tout le monde. Amen, amen. Ah, bien aimé, j'aime dire encore, naître dans une famille pauvre n'est pas un péché. Mais mourir pauvre, c'est un problème. Alléluia. Oh, ceux-là qui sont nés et qui sont devenus aujourd'hui, un exemple, est-ce que le papa de Macron fut président de ce pays? Bon, pourquoi toi, ton enfant ne peut pas devenir président de ce pays? Lève ta main si tu vas faire des enfants ici en France. Parce qu'ils auront des nationalités et ils peuvent entrer aussi dans la politique. Je parle comme un prophète de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes enfants seront toujours la tête et non la queue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus, ceux qui sortiront ou ceux qui sont déjà sortis de votre matrice, de votre rein, ne seront jamais un sujet de honte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie, je déclare et je décrète une saison de bénédiction sur les fruits de tes entrailles. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. A dit, c'est fait. Est-ce que tu peux dire que c'est fait déjà? Amen, amen. Acclame d'abord pour tes enfants. Acclame pour tes enfants. Alléluia. Les enfants, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Aucune personne, ni les sorciers de nos familles, personne n'a la capacité de vous manger. Baeba simbo ayo na butu bakuti moto. Baeba simbo ayo na butu bakuti lomu susubabi oyo bazaya nani. Nga nazaya bino me bango bazaya bino te. Des fois il faut leur dire comme ça. Tu sais, s'il y a des combats qui se lèvent dans ta vie, tu dis ngane naza mwana na bino mais bango bazaya bino te. Si bo lia boyo lia ngamo nanu. Tema ba koko pete parce que yebi des gens nzambe. Baye pa bana babi ya oya azai su ya bisote. Aucun intouchable. Alléluia. Quand tu te lèves, il faut toujours bénir tes enfants, prophétiser pour tes enfants. N'attends pas seulement une personne vient de l'heure pour prophétiser sur tes enfants. Là aux hommes na bango même azamutu marobi yo moi si ministre au vanda kimia. Hein? On te wana ba payen de baloba. Ozob ete o kizete. Oya yo azo kenobi premier ministre tika mutu makasi bo hein? Qu'est-ce que ça makasi na gouvernement kuna? Hein? Alléluia. C'est prophétique. La vie et la mort sont au pouvoir de. Donc quand tu vois ta fille, même si les autres sont en train de faire des bêtises, tu dis Mama Yaka. Yo zaka présidente na ngai. Alléluia. Otika mutu musa fingelo mwana. 9 mois passe na liboumwa. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai compris comment les femmes souffrent. Quand je voyais ma femme en train de se battre pendant la grossesse, j'ai dit, il faut te banga bassi. Frère, banga moi si. Ago maudire vina. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Alléluia. Que Dieu vous donne la longévité dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, aujourd'hui,
pendant ces temps, j'étais en train de préparer ces moments de prière. L'Éternel est en train de me parler de plusieurs choses. Dieu me dit, pourquoi Dieu est en train de me dire, Triomphe, tu sais, je peux donner et je peux retirer. Alléluia. Mais si ton amour vis-à-vis de moi dépend des choses que je te donne, tu n'as pas compris mon existence dans ta vie. Et ça m'a choqué. Waouh. Je suis le Dieu qui donne et je suis le Dieu qui reprend. Alors, si ton amour pour moi est basé à cause de ma main, tu es perdu. Alors, les jours où je vais retirer ma main, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me poser des questions. Il a dit, vous savez, le plus grand miracle que je te donne chaque jour, c'est le fait d'être vivant. J'ai dit, Seigneur, ça commence à venir. J'ai dit, ok, le plus grand miracle que je te donne, ce n'est pas l'argent que tu veux d'abord avoir, c'est d'abord le souffle de vie. Et pourquoi je te l'ai dit? Tu sais, moi l'Éternel, je sais les jours tu avais entré dans le ventre de ta mère et je sais les jours que je vais retirer le souffle qui est en toi. Alors, rien ne peut m'opposer à réaliser ce que je t'ai promis. J'ai dit, waouh, Dieu, donc, j'ai compris, c'est moi qui est l'homme le plus têtu. Parce que je vais apprendre Dieu ou je dois me le donner. C'est l'homme qui va apprendre Dieu. Oh non, Seigneur, ma vie n'avance pas. Je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas en retard. Alléluia. Tu n'es pas en retard. Peut-être tu dis qu'aujourd'hui, je n'ai pas des enfants. Aujourd'hui, je ne suis pas marié. Mon âge, mon temps, tout et tout. Bien aimé, l'Éternel est en train de me rappeler. Dans un pays étranger, il y avait un jeune homme qu'on appelle Joseph. Ça dit quelque chose. Mais vous savez, Joseph, dans ces pays étrangers, Joseph n'avait pas besoin encore de l'appel de son père biologique. N'avait pas besoin de l'appel de son entourage. Mais il avait besoin de celui qui a permis qu'il soit sur la terre. Et Joseph arrivait en Égypte. Joseph ne pouvait pas manquer une place pour mettre sa tête parce que c'est moi qui ai construit la terre et le ciel. Alléluia. Et j'ai commencé à me poser la question. La Bible dit, il a fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Joseph arrivait dans ces pays, je me suis posé la question. Arrivé en Égypte, pour ceux-là qui ont la grâce d'aller dans des pays malgré, vous allez comprendre, il y a le désert, il y a la chaleur. Il y a la chaleur. Maroc, Libye, Tunisie, l'Égypte. Bien aimé. Et il se retrouve dans ces pays. Et dans ces pays, quand il s'agit du Ramadan, vous pouvez manquer même à manger. Tu as l'argent, mais tu n'as pas la nourriture. Tu as l'argent, mais tu ne sais pas où tu peux acheter quelque chose que tu aimes. Les restaurants sont fermés. Les viandes n'existent pas parce qu'il y a une loi qui s'oppose. Et cette loi qu'on appelle le Ramadan, parce que tu as ton argent, mais va chercher la viande. Tu as ton argent, va chercher les restaurants. Oh, je suis touriste, kokene Maroc na bata ote, kokene pays arabe na bata ote, alléluia. Mais Joseph vous s'est retrouvé dans cette saison. Et si vous voulez comprendre quand est-ce que Joseph est entré en Égypte, la Bible parle, c'était un moment où ses frères l'avaient vendu et c'était pendant le moment du 3e mois, qui est le mois de mars, le mois d'Adar, et cet homme s'était retrouvé dans des situations très chaotiques. Tu n'as personne. Tu n'as personne. Mais l'Éternel a permis que même parce qu'il n'a personne, il a aussi quelqu'un. Je vais te dire quelque chose. En Europe, tu n'as personne. Tu as quelqu'un. Alléluia. Si l'Éternel te fait voir un gouvernement qui t'accompagne sur la terre, et les gens qui t'entourent, tu diras que mais les anges qui m'accompagnent sont tellement nombreux. Alléluia. Et j'ai dit, oh Seigneur. Et Dieu est en train de me dire, je ne suis pas un homme pour être injuste. Je ne suis pas un homme pour être un menteur. Ce que je dis, je le ferai. Je vais te dire quelque chose. Tu as une grande prophétie, tu as une grande destinée. Si tu as une grande prophétie, élève seulement ta main. Élève ta main. Dis, mon Dieu est fidèle. J'entrerai dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors bien aimé, tu vas prendre ta Bible, Juge chapitre 20, le verset 18-35.
Je vais lire, tu peux t'asseoir. Donc, tu te lèves d'abord, lève-toi s'il vous plaît. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Totez les mains, est-ce qu'on peut s'élever? Les enfants, levez-vous aussi, c'est important. Les enfants. Allez, maintenant tu vas t'asseoir sur la tête des sorciers de vos familles. Alléluia. Quand tu vas te mettre na vandi na mutu ya bandoka famille nanga. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut se mettre? Je m'assois sur la tête des sorciers de... C'est prophétique. Alléluia. Alors, Juge chapitre 20, le verset 18. Et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin? L'Éternel, pour combattre le fils de Benjamin, l'Éternel répondit: Juda montera les premiers. Alléluia. Juda montera les premiers. Écoutez maintenant le problème. Là, l'Éternel a dit quelque chose. Tu te poses la question, comment je vais réussir? L'Éternel a dit que c'est toi qui es la lumière de votre famille. Et c'est toi qui vas amener la bénédiction dans votre famille. C'est toi qui vas réussir dans votre famille. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu te dit quelque chose, il ne te le dit pas pour te faire, pour te satisfaire. Il le dit parce qu'il te connaît mieux que tout le monde. Alléluia. Et l'Éternel a dit, c'est Juda qui montera le premier. Écoutez, là où commencent maintenant les problèmes. Vous devez comprendre que toute personne qui a une grande destinée est appelée d'abord à pleurer. Toute personne qui est appelée à devenir la tête doit d'abord commencer par être la queue. Et c'est très bizarre. Toute personne qui est appelée à construire des châteaux, des villas, doit d'abord apprendre à être SDF. C'est bizarre. Alléluia. Parce que l'Éternel ne te donnera jamais quelque chose que tu ne connais pas la valeur de ça. Avant que tu puisses devenir propriétaire, il t'arrivera un moment où même les bailleurs t'ont déjà chassé de la maison. Où il t'arrivera un moment où tu n'as même pas l'argent de payer le loyer. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction de l'Éternel n'appartient pas à des bébés, mais appartient à des fils. Des personnes responsables. Des personnes matures. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, là où commence le problème, Dieu a dit, c'est Juda qui montera les premiers. Alors nous savons tous qui est Juda. Nous savons tous d'où vient Juda. Et la Bible dit, descend le verset 19, dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se regagnèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Le fils de Benjamin sortit de Gibéa et ils attendirent sur le sol ces jours là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se regagnèrent de nouveau en bataille dans les lieux où ils étaient placés les premiers jours. Vous devez comprendre, il y a quelque chose qui se passe ici. L'Éternel les a dit que vous allez réussir. Mais ils ont parti pour la première fois, ils ont échoué. Oh, mais docteur. C'est comme ça que l'homme a tendance de le dire. J'ai une grande destinée, mais ouvre tes oreilles. L'accomplissement de tout ce qui vient de Dieu ne demande pas à ta personne. Ah, et c'est choquant. Écoutez, je vis déjà avoir des diplômes, des doctorats et devenir de fous. Amen. Et je vis des personnes sans diplôme mais être placées, élevées. Car la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de... Alléluia. Les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel parce qu'ils ont échoué. Juda a échoué. Benjamin les a tués encore. Mais toi, tu nous as dit que c'est Juda qui va montrer. Parce qu'on a l'impression, quand Dieu nous dit quelque chose, effectivement, nous allons réussir dès le premier coup. Nous, quand il nous parle, cherchez aussi à connaître les temps. Amen. Les temps. Est-ce que vous savez que, tel qu'on est là, on aura tous des vieillesses heureuses? Amen. Oh. On aura tous des vieillesses heureuses. Et tu ne mourras jamais avant ton temps. Amen. Aucune personne n'a la capacité de mettre un stop dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ils montèrent encore pour consulter l'Éternel. L'Éternel disant, dois-je m'avancer encore pour combattre le fils de Benjamin? Mon frère, l'Éternel répondit, montez contre lui. Mais j'ai déjà échoué.
Toi, tu m'as dit d'avancer. Mais la personne que je suis allé me battre avec, il m'a battu encore. Et tu me le dis, avance encore. Quelqu'un peut me dire, j'avance encore. Quelqu'un peut me dire, je vais chercher encore l'Éternel. Alléluia. La vie chrétienne n'a jamais été facile. La vie chrétienne, c'est une vie très difficile qu'on est quand même la sorcellerie. Alléluia. Les diables te présentent les roses sans te révéler la croix. Mais Dieu te révèle d'abord la croix avant de connaître le bonheur. Alléluia. Et bien aimé, les enfants d'Israël s'avançaient contre le fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa, allèrent à raconte. Et ils entendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant de l'épée. Mais toi, tu nous as dit, mais il nous a encore détruits pour la deuxième fois. Quelqu'un peut me dire, n'a quoi il pour la deuxième fois? Malgré la prophétie, ils sont tombés encore pour la deuxième fois, pasteur Gédéon. Est-ce que Dieu est-il un menteur? Pose-toi la question. Est-ce que Dieu c'est un menteur? Bien aimé, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'est là que se trouvait alors l'arche de l'alliance. Quelqu'un peut me dire l'alliance? Et c'était Phiné, fils d'Éliazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors l'Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre le fils de Benjamin le troisième jour, et ils se regagnèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Même pour la troisième fois, ils ont fait quoi? Ils ont échoué. Tes prières ne peuvent jamais changer la volonté de Dieu. C'est bizarre. Dieu reste Dieu. La vie chrétienne est tellement difficile. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Les enfants d'Israël montrent contre... Donc, le verset 31. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple. Et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple l'autre fois. Sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa, par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, le voilà battu devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin, les villes dans les chemins. Tu sais, le même problème qui te détruit, c'est là où se cache ton élévation. La même chose qui te fait pleurer jour et nuit, c'est là où se cache ton étoile. La même chose, si ton problème c'est les mariages, c'est ce que ta destinée se cache dans les mariages. Si ton problème c'est l'argent, l'ennemi a compris que Mbongo est pour le bien de son royaume. Voilà pourquoi il va combattre tes finances. Le diable ne combat pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Il combat toujours quelque chose qui a de la valeur. Quand tu as des enfants et que ça constamment comme moi na la maladie mingi, papa, arrêtez de te plaindre, dis oh yoza makambo ya nini ya molimo. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal, Tamar, l'embuscade d'Israël, et se lança le lieu où elles étaient demeurées à Gibéa. 10 000 hommes choisis sur Israël arrivèrent devant Gibéa. Les combats furent rudes et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'il allait éprouver. L'Éternel battit Benjamin parce que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Après 3 fois de pleurer, la 4e fois doit être un temps de victoire. Tu as essayé pendant combien de fois? Tu as essayé pendant combien de fois? Même préfecture là qu'ils ont refusé ton dossier, va essayer encore. Ils t'accepteront. Toi tu vas où je vais essayer. Tu vas essayer. Alléluia. Amen. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant de l'épée. Et ils les ont tués juste 3 000, mais ils ont tué 25 000 et quelques. Alléluia. Amen. Des Rois, chapitre 3, les versets 26 à 27. Des Rois 26 à 27. Des Rois, chapitre 3, 26 à 27.
Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, le roi de Moab voya qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour s'effrayer et passant jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne pirent pas. Waouh! Il prit alors son fils premier-né. Les sacrifices. Alléluia. Amen. Tu veux réussir dans la vie? Apprends à te sacrifier. Apprends à sacrifier ce qui te fait mal. Alléluia. Amen. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Tu sais que c'est cet enfant qui est ma joie. Mais l'Éternel te dit, donne-les-moi. Ah, c'est choquant, docteur. Est-ce que cette génération, nous aimons réellement Dieu? C'est là qu'on doit commencer à se poser des questions. Est-ce que dans cette génération, nous suivons réellement Dieu? Amen, amen. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Et il offrit un holocauste sur la muraille. Il a donné son fils comme une offrande. Maman, vous avez combien d'enfants à la maison? Prends l'un de tes enfants, donne-les à Dieu. Ce n'est pas les tuer, mais ne les vois pas comme ton enfant. Je t'apporte aujourd'hui le mystique dans la destinée. Tu veux réussir? Quelque chose là que tu as. À partir d'aujourd'hui, je prends peut-être un exemple comme c'est le docteur, parce que lui, le père de la maison. Le docteur aspire à devenir grand. Le docteur doit regarder le nombre des enfants. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, moi, na oyo ne m'appartient pas. Appartient à qui? C'est-à-dire, tu n'as aucun droit de prendre une décision sur cet enfant. Ah! C'est bizarre. C'est très bizarre. Nous voulons régner, nous voulons réussir, pasteur Jonathan. Mais on n'est pas prêt à donner ce qui nous fait mal. Nous voulons aller loin. On plaît chaque jour. Mais pourquoi à l'époque, lorsque le réveil est arrivé, les gens prenaient même des maisons pour donner à Dieu? Je vais vous dire quelque chose. Je priais pour un homme de Dieu, papa. Cet homme a connu beaucoup de choses dans son mariage. Et quand je suis en train de prier pour lui, l'Éternel me fait voir sa mère derrière lui. Et Dieu me dit, je ne le protège pas parce qu'il est mon serviteur. Je le protège parce que sa mère, c'est elle qui a acheté la parcelle de cette église. Wow. C'est-à-dire la prière de sa mère est devenue quelque chose qui la protège. Vous ne pouvez pas manger moutou oyo maman nakaba vile pa Yesu. Alléluia. Il a donné son fils, la personne qui devait lui remplacer. C'est-à-dire, à ce qui concerne la destinée physique, il a privé son fils, la royauté. Il a privé son fils tout ce que son fils pouvait avoir, pour que son enfant ne lui appartienne pas et qu'il appartienne qu'à Dieu. Donne ce mariage à Dieu. Gérer. Alléluia. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen, amen. Mon grand thème que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le grand mystère de la prophétie. L'Éternel nous parle tous. L'Éternel veut faire de grandes choses. Mais ce qu'on ne comprend pas, face à des choses que Dieu nous révèle, nous voulons que Dieu puisse fonctionner parce que nous voulons qu'il fonctionne comme ça. Et c'est là où commence le plus grand problème de notre vie. Or, dans la vie chrétienne, quand tu as un Dieu pour sauver et qu'il n'est pas ton Seigneur, tu n'as pas encore accepté Christ. Christ, il n'est pas seulement le sauveur qui te donne la vie, qui te donne le mariage, qui te donne de l'argent, qui te donne tous les voyages, tout ce que tu veux être heureux. Mais pourquoi il n'est pas ton Seigneur? Alléluia. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui est un chef. Un Seigneur, c'est celui qui est le décideur.
Un Seigneur, c'est celui qui a la capacité de te dire stop. Bien-aimé, si dans votre marche, dans votre vie chrétienne, vous n'avez pas un Dieu qui peut vous dire stop, vous avez perdu la marche. Dans la vie chrétienne, si vous avez seulement un Dieu qui voit seulement votre partie rose, votre partie merveilleuse, et qu'il ne vous révèle pas vos faillites, vos faiblesses, vous n'avez pas compris encore l'existence de ces dieux-là. Alléluia. Beaucoup de gens veulent que Dieu puisse faire des grandes choses dans leur vie, mais qu'est-ce que vous pouvez faire devant ce Dieu-là? Alléluia. Nous voulons trop chez Dieu. Même un homme et une femme, l'homme aussi tel qu'il est là, l'homme peut dire bébé, 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 yo mo bébé, mami, faut ça nini, aux à la soumise. Alléluia. Lorsqu'une femme n'est pas soumise à un homme, à quoi servira-t-il de cette femme dans la maison de cet homme? Amen. Alléluia. Lorsqu'une femme ne donne pas à son mari les choses que son mari lui demande, à quoi servira-t-il la présence de cette femme dans cette maison? Lorsqu'un homme ne répond pas aux besoins de cette femme, à quoi servira-t-il cet homme à la vie de cette femme? Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez comprendre, même dans la marche chrétienne avec Dieu, Dieu attend aussi quelque chose de nous. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Dieu attend quelque chose. Et la chose qu'il attend de toi, t'écoute même votre existence sur la terre. Amen, amen. Amen. Les choses que Dieu nous demande doivent aussi nous coûter. Parce que ce que lui te donne, ce sont des choses qu'il écoute aussi, malgré qu'il est Dieu. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, lorsque l'Éternel te parle, peu importe le nombre des échecs, peu importe la diversité, peu importe les obstacles, l'Éternel finira toujours par accomplir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel n'est pas un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. L'Éternel ne reste pas avec les dettes d'une personne. L'Éternel ne reste pas bien-aimé il ne permet jamais que l'homme puisse vivre toujours dans l'équipabilité ou soit dans l'inquiétude de son lendemain. Alléluia. Et pour mieux comprendre, la prophétie n'est pas forcément une parole récite et donnée sous impulsion prophétique. Non. La prophétie, d'abord ta vie doit devenir d'abord une prophétie. Quand tu te regardes, tu dois d'abord être le fruit d'une prophétie. Parce qu'avant de venir sur la terre, avant que tu ises formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait et puis il t'avait établi qui? Prophète des nations. Il t'a établi cet enfant dans cette famille. Votre existence dans cette famille n'est pas seulement que cette famille puisse te porter tout, puisse te donner tout, cette famille puisse t'instruire. Mais qu'est-ce que toi aussi tu apporteras dans cette famille? Chaque enfant, mes chers enfants, écoutez-moi, vous avez aussi un compte à rendre avec vos parents. Dans vos études, vous devez briller. Ok? Vous devez réussir. Vous devez respecter les parents. Et à la longue, lorsque les parents deviendront faibles, ne soyez pas comme les Européens. Vous êtes nés en Europe, mais en vous, vous êtes les enfants de Dieu. Alléluia. Le jour que ton père sera faible, c'est toi qui dois laver la couche de ton père. Amen, amen. Les enfants de l'Europe. Tu peux sortir, je te mets à la garderie. Ose maman, non, je te mets chez les hommes de vieillards. Maman, non, tu dois voir ta mère en train de vieillir avec toi. Amen. Pour arracher la bénédiction. Amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de prophétiser pour cet homme. Il est venu me prendre et puis j'ai dit, tu sais, toi, ton plus grand problème, j'écoute une parole qui est bloquée ta vie. Il m'a dit, avant de qu'il m'ait autant, mon ami, notre plus grand problème dans la vie, c'est parce que nous voulons mettre nos parents dans un homme de vieillard. Il a acheté cette maison avec son propre argent. Pourquoi tu dois lui mettre dans l'homme de vieillard? Gardez-lui là-bas, même si c'est vous qui vont bénéficier. Alléluia. Vous n'êtes pas des Européens. Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu n'a pas de nationalité. Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de famille. La famille de Dieu, c'est tout cela qui obéit à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, si on veut comprendre encore quelque chose, la prophétie n'est pas forcément une parole dite de Dieu. Même votre langue peut prophétiser quelque chose du bien pour la vie de tes enfants. Tu ne peux pas seulement attendre que Dieu puisse y descendre pour parler à tes enfants. Toi-même, tu peux le faire aussi. Amen. La Bible dit, vous des petits enfants, vous êtes des dieux. Car vous avez vaincu le monde.
Un chat ne peut jamais donner naissance à un lion. Un chat ne peut jamais donner naissance à une poule. Alléluia. Le lion donne naissance à un lionceau. Et je suis de la race de Dieu. Et parce que je suis de la race de Dieu, je peux maudire et bénir. Alors toute ma postérité sera bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas là pour attendre seulement un prophète pour te dire, lève-toi, je vois. Non, non, non. Tu peux te dire, aujourd'hui, je me lève et je prophétise. Je ne suis pas la queue. Je ne suis pas le dernier ou la dernière. Je suis de ceux-là qui vont réussir. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Maman, papa, quand tu vois ton enfant te présente un homme et que cet homme veut l'épouser, soit il papa, tu vois ton fils veut te présenter une fille. Acceptez la relation en termes de l'humain. L'humain accepte. Mais spirituellement, va préparer la terre du mariage de ton fils ou ta fille. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des relations. Bien aimé, je vais vous dire, vous pouvez vivre avec quelqu'un 10 ans, 20 ans, 30 ans. Cela ne rassure pas que vous allez finir la vie ensemble. La vie a des mystères. De la même manière que la destinée, on ne peut jamais comprendre cela. Alléluia. Voilà pourquoi un homme spirituel, lorsque son fils ou sa fille veut se marier, il dit, ok, c'est bien beau. Mais lui se retire, docteur. 12 jours à jeûne. 12 jours à jeûne. Il commence d'abord à arranger. Mes erreurs n'est pas ses erreurs. Mes combats ne sont pas ses combats. Le combat de sa belle famille n'est pas aussi leur combat. Parce que cet enfant est venu entrer dans ma famille, je déclare cet enfant entre aussi dans mon ADN. Et tu commences à bénir, tu commences à prophétiser. Aujourd'hui, nous avons des parents, ils mangent seulement l'argent des dots, ils portent seulement des vestes. Non, on doit arrêter cela. On doit entrer dans la dimension de voir même les sorciers avant que notre enfant puisse entrer dans cette famille. Alléluia. Dans la vie, tout est spirituel. Même votre vie telle qu'elle est là. Tu ne sais pas ce qui va arriver à 16 heures. C'est Dieu qui connaît. Mais quand tu es dans sa présence, tu as la capacité de repousser la mort qui était prévue pour toi. Il y a un homme dans la Bible qui a repoussé la mort, le roi Ézéchias. Tu as aussi la capacité de refuser la mort dans votre destinée. Amen. Alléluia. Amen. Tu as cette capacité. Bien-aimé, la prophétie n'est pas nécessairement la confirmation d'une parole que tu as déjà reçue au préalable. Lorsqu'une prophétie vient, ça peut venir des choses que tu n'as jamais entendu parler. Mais Dieu te parle parce que Dieu te connaît plus que ton pasteur. Alléluia. Bien-aimé. Alors, le plus grand mystère de la prophétie. Chaque prophétie venant de Dieu attire d'abord la souffrance avant le bonheur. C'est là où commence le plus grand problème. Tu seras élevé. Tu seras ceci. Tu monteras. Joseph, c'est toi qui vas aider ta famille. Joseph, c'est toi qui seras. Il y a des Joseph. Pour devenir Joseph, tu dois accepter que les gens puissent te trahir. Tu veux devenir Joseph de votre famille. Accepte que les gens puissent te faire quoi? Puissent te trahir. Tu veux être David de votre famille. Accepte que ton propre grand frère qu'on appelle Eliab puisse te dire que tu es orgueilleux. Accepte aussi que ton propre père puisse te mettre à la brousse pour qu'il t'oublie lorsque le prophète viendra, qu'il lui présente Eliab au lieu de présenter ta personne. La vraie prophétie de Dieu attire d'abord le combat. C'est le problème. Vous savez pourquoi ça attire le combat? Que je puisse te dire quelque chose? Pourquoi ça attire le combat? Parce que le diable n'aime pas la lumière. Et Dieu, lorsqu'il choisit une personne, il sait que cette personne est la réponse d'un problème qui doit arriver. Vous êtes la réponse d'une situation quelconque dans ce pays. Vous êtes une réponse d'une situation quelconque pour notre pays, le Congo. Vous êtes une réponse pour la situation d'un problème qui se présente quelque part. Vous êtes une réponse pour cette belle famille. Yo monate ko koti na kata belle famille moko ba kindo kezaka na me depuis okota ndoki ona comment babi kuna basimba kate bino kozaka ba orgueilleux. Fais très attention quand les on a problème na mototé puis cette personne là te traite d'orgueilleux. Cette personne là te traite de méchant. Oswana na yete papa boswana na molimo. Boswana na molimo. Na koya ki le sou c'est pas na binoté. Bino ba le kika ko sambela ko sa te amoni nenda kuna bino nini moto ezopela. Alléluia. Il y a d'autres justifications. Tu n'as pas l'état de donner aux gens. Tu comprends seulement que la personne a vu quelque chose que moi-même je n'ai pas vu. Et vous étiez 10. 9 se retirent. Et tous commencent à te dire Yondendoki. Alléluia.
te baya kinde bakuti eloko amakas bakokite. Alléluia. Il faudra noter que la prophétie a 3 dimensions. La prophétie dans son grand mystère a 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de Dieu. La dimension de Dieu où Dieu sait faire toutes choses parce que c'est lui qui est le créateur. Et vous devez comprendre qu'un créateur ne peut jamais avoir peur de sa créature. Dieu ne peut jamais avoir peur de ta personne. Dieu s'est promis la présidence. Peu importe la famille, il y a déjà le pouvoir. Si Dieu a dit que c'est toi, c'est toi. Alléluia. Mais écoutez maintenant l'homme. L'homme dit, Nana mutome manga kunate. Oh, pourquoi tu veux te questionner face à Dieu? Si Dieu a dit que cet enfant sera une couronne. Papa, problème nayo, hein? Là, Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Alléluia. Amen. La deuxième dimension, c'est la dimension des anges. La dimension des anges, Daniel a prié. Et le roi de Perse a bloqué sa prière. À chaque fois où nous prenons la décision de s'avancer auprès de Dieu, Dieu nous exauce toujours. Mais il y a quelque chose. Est-ce que notre prière a la capacité d'atterrir pour vivre l'accomplissement? Parce qu'entre l'accomplissement et le ciel de Dieu, il y a ce qu'on appelle le deuxième ciel. Et dans le deuxième ciel, il y a ce qu'on appelle un moment de trouble. Il y a le combat. Il y a le combat de ta famille. Il y a le combat de ton quartier. Il y a le combat des gens qui t'entourent. Il y a des anges méchants. Il y a des personnes qui ne permettent jamais de te voir être élevé. Ces personnes-là, quand tu es un homme qui a une grande destinée, n'exclus jamais la présence du diable. Le diable existe. Et partout où Dieu pose sa chaise, le diable cherche toujours à chercher une place pour entrer. Le diable, il n'est pas seulement malhonnête. Moi, j'appelle cet homme-là, c'est un vrai responsable. Moi, je dis le diable, c'est un grand monsieur. C'est un monsieur. C'est un monsieur-là à respecter. Parce qu'il peut t'accuser à des choses que yo mokozo sala à quoi accuser. Et puis quand il t'accuse chez Dieu, il est conscient. Il dit toujours la vérité quand il t'accuse chez Dieu. Il est allé accuser Job. Josué d'abord. Il a dit, Josué, son habit est sale. Mais pourquoi tu veux les bénir? Toi, tu as dit dans ta parole, personne ne peut s'approcher devant toi tout en étant sale. Bien aimé, vous devez comprendre. Le diable, quand il t'accuse chez Dieu, il vient avec des choses vraies. Il ne ment pas à ta place. Il vient, tu sais quoi? Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il devient fort lorsque toi, tu commets des erreurs. Il vient avec tes erreurs. Mais toi, tu avais dit que le mariage soit honoré de tous à l'exception de lit conjugal. Mais regarde, ta fille ici, elle te demande le mariage. Tu l'as donné le mariage. Mais elle vient de tomber avant le mariage. Et parce que Dieu est la parole, Dieu respecte la parole, Dieu commence à balancer. Il ne peut jamais se trahir. Et Dieu retarde la bénédiction. La faute, c'est à Dieu ou bien à l'homme? Alléluia. Dieu ne ment jamais. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Le diable, quand il t'accuse, il est conscient des choses qu'il est en train de dire. Il ne peut jamais attaquer ton mariage sans que, dès le début, il y a quelque chose qui cloche. Non. Et puis, ce que le diable aime beaucoup, il peut te laisser monter et te réclamer au moment que tu as besoin vraiment de cette bénédiction. Le diable réclame toujours au bon moment. Il réclame toujours dans un moment où tu as besoin de ça. Tu as besoin de cet argent, mais Dieu t'avait promis des millions, maman Karine. Lui, il sait que dans le moment où il en a besoin, Mbongo, et lui maintenant il va. Mais tu sais que quand il était étudiant, il avait dit à son père et sa mère que les syllabis coûtent $10. Lui, il a dit que c'était $20, $30. Parce que bien aimé, c'est qu'un homme aura semé, il fera quoi? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il est conscient de ses actions. Il est conscient de ses actes. Et tout ce qu'un homme fait, lui connaît. Et il voit. Et quand tu vas demander à ton Créateur cette bénédiction, lui se présentera comme un accusateur. Mais non. Quel est l'obstacle de votre bénédiction? Regarde-toi. Quand tu étais étudiant, tu trichais, non? Tu trichais. Yo, c'est dans la kini tu as na bilo comme ba kaliba, bangani. Non. Tamoni prof il faut kotaka makambwa, okotaka. Quand
quand tu n'as pas eu quelque chose selon la volonté de Dieu, pourquoi tu attends que sa volonté puisse intervenir? Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on dit que non, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Les péchés restent les péchés. Et quand il y a un péché en toi, il faut attendre toujours une réclamation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez comprendre que le péché n'a pas une date de péremption. Quand tu n'as pas encore demandé le pardon en Dieu, quand tu n'as pas cherché sa miséricorde, il faut accepter les obstacles. Et vous dire quelque chose qui va aussi nous aider à grandir. Joseph avait une grande destinée. Mais Joseph, vous savez que les frères qu'il a, ce sont des personnes qu'il n'aime pas. Alléluia. Mais lui, il a dit, celui qui m'a fait cette promesse n'est pas mon père, n'est pas sa mère, n'est pas ma mère, mais c'est Dieu. Moi, je ne peux pas haïr mes frères. Alléluia. Amen. Joseph est allé. Le combat a quitté la maison de son père. Le combat est allé maintenant chez la maison de Potiphar. La femme de Potiphar s'est présentée. Écoutez, la femme de Potiphar n'était pas n'importe qui. Elle était une femme qui avait une très belle taille. Le goût de Joseph, la taille de Joseph, la beauté de Joseph. Est-ce que tu sais que la plupart des choses que tu veux avoir, la plupart des choses que tu veux avoir dans ta vie, ce sont des choses que tu désires beaucoup, n'est-ce pas, non? Et ce sont des choses que l'ennemi se sert pour te détruire. Alléluia. Amen. Il a compris que Joseph, dans la maison de Potiphar, Joseph a maîtrisé la gestion. Quelle université Joseph avait étudié? La maison de Potiphar, la cuisine de Potiphar, c'était le bureau de Joseph, docteur. Alléluia. Les dons que vous possédez, c'est les mêmes dons qui vont vous bénir. Amen. Alléluia. Bien aimé, vous savez, moi j'ai toujours dit que le monde est tellement petit. Alléluia. Voilà pourquoi dans la vie, Kosala Kamutumabe, reprends après moi, vous savez, aujourd'hui, hier j'étais en train de prier, je priais pour ma soeur là, la soeur Pichuna, je priais, et le Seigneur me parle de quelque chose. Pendant que j'étais en train de prier, je vois une personne à ses côtés, une personne qui est comme une mère pour moi. Je dis, bon, docteur, et puis, moi, je vis aux alara bien. Je vis aux alara bien. Une personne là qui est comme une mère pour moi. Une personne où je mangeais même chez elle. Moi, quand je partais chez elle, la dame là me disait, parce que ses enfants sont mes amis. Et bizarrement, quand je prie, je vis cette dame à côté de Maman Pichou. Je dis, mais quel est le rapport? J'arrive, parce que je n'ai pas de problème. Maman Pichou, est-ce que tu connais telle personne? Oh non, c'est ma grande sœur. Je pris le téléphone. Nabengi, allô, Aganga, à l'église. Je me suis dit, écoutez, si j'étais un bandit, une relation de 2014, qu'en 2025 qui a permis que je puisse me connaître avec une personne de sa famille, ça allait être comment? Écoutez, dans la vie, que ça la moutou m'habite. Alléluia. Et quand j'ai appelé, la personne a dit, Tata Pichou, vous êtes avec Tata Pichou? Je dis, parce qu'on me connaît partout que je suis un enfant de Dieu. J'ai rendu cette dame beaucoup de services. Je ne l'ai jamais demandé même un 10 francs. Même pas un 10 francs. Et ces enfants, ce sont mes amis. Et aujourd'hui, regardez comment le Seigneur fait des choses. Je viens de croiser une personne. Docteur, gardons toujours des bons témoignages. Amen. Alléluia. Gardons toujours des bons témoignages. Écoutez, ta vie, ton témoignage peut être un obstacle à l'accomplissement de votre destinée. Une personne devait te confier quelque chose. Mais un chef ancien, tu l'as déjà escroqué $10 000 dans cette entreprise. Et que tu viens chercher du boulot ici. Tu as escroqué au Congo à $10 000, n'est-ce pas, non? Et tu viens ici en France pour chercher. Malédiction à 10 000 états boulanaï. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne ment jamais. Et quand Dieu te promet quelque chose, certainement il le fera. Toute parole que Dieu sort sur une vie, sur une ville, sur une nation ou sur une personne, bien-aimé, c'est lui-même qui attend les 3 dimensions pour accomplir. La première dimension, c'est la dimension du combat. Le combat qui est spirituel. Et dans le combat spirituel, ne laisse pas seulement la charge à Dieu. Toi aussi, tu dois connaître quel type de combat qui s'attache dans ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des gens qui même mini, pasteur, bakanginga na kingo, daddy, non, daddy a zappé moutou.
Alléluia. Dieu n'a pas envoyé déjà pour avoir des daddies. Dieu a envoyé déjà pour être des responsables. Car le royaume des cieux appartient aux violents et le salut est individuel. Si ton pasteur là aujourd'hui meurt, qui va commencer à te battre pour toi? Apprenez à chercher l'éternel. Apprenez à chercher la face de Dieu. Et meilleure position, meilleur moment pour chercher la face de l'éternel. Je vous donne un secret. C'est à minuit, 3 heures. Que je te prouve dans la Bible. Ok, prends la Bible avec moi. J'aime beaucoup les textes. Prends la Bible. Luc chapitre 11, le verset 5. Est-ce que tu peux prendre ça? Luc chapitre 11, le verset 5. Luc chapitre 11, le verset 5. Luc chapitre 11. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Ok, lisons la parole. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il est trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. 6. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien de lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà. Mes enfants et moi sommes au. Je ne puis me lever pour te donner des. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce qu'il a besoin. Là, c'est Dieu. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Prends le verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande à un poisson, donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? La Bible dit, ou s'il demande un œuf, et lui donnerait-il un scorpion? Bien aimé, ici on parle de quelque chose de minuit. Si ton ami refuse de te donner quelque chose, lève-toi. Si un homme a la capacité de te refuser quelque chose, pendant le minuit, quand tu te lèves et tu cherches l'Éternel, il te donne ce que ton cœur désire. Apprenez à chercher Dieu. Les hommes forts préparent les jours dans la nuit. Alléluia. Prépare ton mariage dans la nuit. Prépare la destinée de tes enfants dans la nuit. Le lit est fait pour des faiblards. Quand tu n'as pas encore atteint 90 ans, ne dors pas. Quand tu n'as pas encore atteint 90 ans, quand tu n'as pas encore atteint 70 ans, ne dors pas. Cherchez l'Éternel. Tu ne sais pas le jour où l'ennemi va te surprendre. Alléluia. Les hommes forts préparent leur destinée pendant leur sommeil. Pendant que les autres dorment, toi tu te lèves pour prier. Il y a des flèches qui viennent comme ça, qui nous touchent parce qu'on n'est pas prêt. La nuit, on dort. La nuit, on est toujours dans des téléphones. La nuit, on est sur des TikTok. La nuit, on est là, dans des lives. Pourquoi tout ça? Et nous plairons. Docteur, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris comment chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu, quand il te donne un grand message, il faut s'attendre à un grand combat. Joseph, voyez les étoiles. Regardez ceci. Toutes les étoiles n'éclairaient pas, mais c'est uniquement ton étoile qui commençait à briller. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut attendre aussi un combat. Un combat où tout le monde peut te tourner le dos. Alléluia. Ma soeur, mon frère, la prophétie à la dimension de Dieu est celle de sa souveraineté. Dieu est souverain. Il sait qu'il va le faire. Mais l'homme lui-même peut être une malédiction pour sa propre prophétie. Voilà pourquoi Jérémie dit, ce n'est pas ta propre faute que tu perdras ton héritage. Combien des enfants, les rocos dans le quartier, tout le monde l'appréciait. Tout le monde l'appréciait. Mais sa propre marche est devenue une malédiction pour sa destinée. Arrêtez de condamner des fois vos parents.
Apprenez à vous poser des questions, à se poser des questions d'abord vous-même. Comment a été ma vie? Alléluia. Une femme qui a avorté 12 fois avant Abala. Là, comme dans le bala, comme on a dit, bino bolinga san. Nzamba kitana sa le belé eko tche susu bana non. Et puis ba yeko bala yo yebisa pe mo bala na ki ngane na bona longola 12. Vous acceptez d'entrer dans des maisons avec les mensonges. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas un petit mensonge. Les mensonges restent les. Et le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Maintenant, tu commences à pleurer. Yebisa mo bana na papa e. O mo soki bazoyate. Pour ngane na zabo e. Akata makamo. Alléluia. 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 Bien-aimé, il y a des prophéties qui ne s'accomplira jamais. Il y a des prophéties qui ne s'accomplira jamais. Qui ne s'accomplira jamais. Dieu te le dit juste pour te dire qu'il te connaît. Mais qui ne s'accomplira jamais. Et ce type de prophéties, ce sont des prophéties qui doivent te pousser à chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Et puis, l'Éternel qui a parlé à ce peuple Israël, il les a dit, allez se battre Juda. Mais première fois, Juda a échoué. Deuxième fois, il a échoué. Troisième fois, quatrième fois, il a trouvé la victoire. Pour dire que toute personne qui veut réussir dans sa vie doit accepter un moment de fois de pleurer. Alléluia. Amen. Un moment de déception. Un moment d'engouement aussi. Alléluia. Il faut les lapons et l'eau pour que valeur nango. Amen, amen. Alléluia. Un chrétien est spirituel et opportuniste parce que, quoi que Jésus soit son amour, le pont de sa robe ne viendra jamais de votre maison, mais il faut aller chercher au milieu de la foule. Cette femme de perte du sang ne pouvait jamais vivre le miracle si elle était restée dans sa maison. Alléluia. Amen. Je crois que la manne tombe. Moi, je le crois. Je crois que Dieu peut te visiter même dans votre lit. Je crois. Mais quand tu as une opportunité, alléluia. L'Éternel nous donne toujours la victoire face à de mauvaises personnes. Alléluia. Qu'on combattre un. Mais même, écoutez, Dieu peut permettre que cet homme soit l'homme de ta vie. Mais tout autour de lui, il a 7 copines. Mais c'est l'homme de ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir. Et puis une chose, les choses que vous aimez, ce ne sont pas des choses qui viennent de la part de l'Éternel. Les désirs les plus profonds de votre cœur, même vous-même, vous ne les connaissez pas. C'est lui seul qui connaît. Ils sont dans le cœur et les reins. Alléluia. Amen. Tu peux peut-être penser que moi, je veux un homme muscle, taille, ceci, c'est là. Maintenant, ma paix sur le romoro. Quand tu es patient, tu vas voir maintenant la vraie version de la chose que tu voulais. Parce que la patience fait sortir l'or qui était caché dans la personne. Très souvent, nous avons quitté notre bénédiction parce qu'on n'a jamais été patient. Nous avons quitté notre terre promise parce qu'on n'a jamais compris que Dieu peut faire de grandes choses même dans la saleté. Alléluia. Je bénis ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que pendant ces mois de mars, que cette maison puisse produire de grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, je vais clôturer ici. 4 choses qui peuvent être un obstacle à votre bénédiction. 1. Le péché. Ne sois jamais l'ami du péché et n'aimez pas les péchés. Le péché va vous détruire et détruira même votre postérité. Il y a des parents qui sont devenus des obstacles à la vie de leurs enfants parce qu'eux-mêmes n'ont jamais obéi à la voix de l'Éternel. Deuxième chose, la désobéissance aux instructions de Dieu. Chaque bénédiction de Dieu a ses instructions. Et ces instructions n'est pas seulement pour vous, mais même pour vos enfants. Quand Dieu te donne les instructions, gardez-le bien. C'est pour tes enfants aussi. Voilà pourquoi il y a d'autres enfants, quand ils prient, il dit le Dieu de ma mère, le Dieu de mon père. Là où lui, il est faible, le Dieu de son père peut intervenir. Le Dieu de sa mère peut intervenir. Parce que cette femme avait respecté les instructions. Respecte les instructions. Même si toi, tu n'as pas vu, tes enfants verront ces choses. Alléluia. Bien-aimé, 4e, 3e chose, l'incrédulité. Une maman incrédule, un papa incrédule est un tombeau blanchi pour sa destinée et la destinée de ses enfants. Yo, monsieur qui connaît tout. Non, vous savez, nous, on a fait de longues études. Vous savez, vos pasteurs, là, vos prophètes, là,
Bien aimé, moi j'ai un père qui est monsieur Ouya. Mais les jours à onction à Fukama. Alléluia. Eh oui, hein, la spiritualité n'est pas ton diplôme. Tu peux avoir un diplôme et malheureux. Mais quand tu as l'onction, l'onction peut changer l'histoire de ta famille. Alléluia. Quatrième chose, l'ignorance du temps de la visitation de Dieu. Lorsque Dieu veut te visiter, tu vas constater d'abord que les choses ne marchent pas. Marie devait vivre la visitation. Même son propre fiancé l'a dit, je te quitte. Notre bénédiction amènera des séparations. Tu étais avec des amis et tu te retrouves seul. Ne pleure pas. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever? Tu peux t'élever? En conclusion ici, le diable ne peut jamais fermer une porte que Dieu a ouverte. Alléluia. Le diable ne peut jamais fermer une porte que Dieu a ouverte. Et cette porte est déjà ouverte. Aucune personne n'a la capacité de fermer cela. Dis après moi, au nom de Jésus, mois de mars, tu es béni. Au nom de Jésus, mois de mars, tu es mon mois de victoire. Mois de mars, tu es le mois de mon témoignage. Mois de mars, tu es le mois de ma résurrection. Mois de mars, tu es le mois de mes finances. Je prie que les finances soient ton partage. Je prie que la paix de Dieu soit ton partage. Je prie que la grâce de Dieu soit ton partage. Je prie que la paix de Dieu déborde dans votre maison. Les choses qui te faisaient troubler soient troublées davantage. Toute personne qui est en train de troubler ton mariage, qui soit troublée davantage. Toute personne qui est en train de troubler tes finances, soit troublée davantage. Toute personne qui est en train de troubler ta destinée, soit troublée davantage. Alléluia. Bien-aimé, j'ai un sujet de prière. Et nous allons faire pour cette année, pour ces mois de mars. Alléluia. Amen. Pour ces mois de mars. Frère Jonathan, tu peux juste aider nous avec les sons. On a l'air déjà fini. Ok. Alors là où tu es, j'aimerais que tu sois prophète ou prophétesse de ta vie. Tu sais des choses que tu veux voir et des choses que tu ne veux pas. Amen, amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ce mois de mars soit un mois d'un nouveau départ. Que ce mois de mars apporte des choses que j'ai perdues. Je te fais confiance. Seigneur, ouvre les ciels. Je suis qu'un imparfait. Je ne mérite pas ta grâce. Mais tu es mon Père. Fais-moi voir ta gloire. Dans mon mariage. Fais-moi voir ta gloire. Dans mes entreprises. Fais-moi voir ta gloire. Dans ma maison. Fais-moi voir ta gloire. Dans mes études. Fais-moi voir ta gloire. À la vie de mes enfants. Fais-moi voir ta gloire. Les choses qui me font pleurer. Je vais te voir. Le Dieu d'Israël. Où est ta main, Père? Interviens dans ma situation. Ne me cache pas ta face. Je sais que je ne mérite pas. Mais souviens-toi, dans l'œuvre de la croix, là où le sang a été versé, et tu as dit, tout est accompli. Seigneur, je continue à pleurer. Je continue à me battre. Mais les choses n'avancent pas. Jésus intervient. Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu qui a donné sa vie pour moi? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Fils de David. Fils d'Abraham. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mon temps dans ta présence. Ne me laisse pas, Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à prophétiser pour ta vie? Commence à... Tout le mercredi de 18h à 20h juste.
culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris, nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.